Chers frères, chères sœurs, bonjour, bonsoir. Et me connais que avec un plaisir que nous rentrons la caille nous. Et me senti que me content, c'est vrai que nous avons 2 3 jours et nous pas joindre dixième sujet nous pensons que nous t'attendons avec impatience. 10e sujet qui titré Une voix dans le désert. Et dans 10e sujet, il y a grand pile question pour le poser. Question pour le poser, pour quelle raison bon Dieu pour choisir une famille en dans synagogue là pour aller préparer chemin pour Jésus en dehors de la synagogue. Ouais, question 1. Pour quelle raison bon Dieu pour choisir une famille en dans synagogue là et or il paraît dans des synagogues là préparer la première venue de Jésus, faire promotion pour Messie, pour qui ça c'est dans le désert que enfant ça pour préparer chemin pour le Messie. Et je pense que sujet après deux parties, nous allons présenter famille ça et nous allons présenter l'enfant qui est Jean-Baptiste qui va préparer chemin dans le désert. Et c'est question ça que nous allons répondre, mais juste avant nous allons prier ensemble et Jésus-Christ notre sauveur, il est notre bonheur. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse. Notre Père, notre Dieu, ce soir nous allons proclamer ta parole. Nous demandons pour accompagner nous que tout ça nous va dire ce soir, que va venir de nous, rempli de ta puissance, et c'est la capitale de vous. Et parole ça yo que capable de pratiquer. Et est capable, parmi les gens qui prêché le message des 3 anges pour préparer la deuxième venue de Jésus. En plus de ta puissance, fais-nous grâce. Ainsi nous t'appelons dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Ton sacrifice. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ces questions ça yo que nous allons poser. Et ces questions ça yo que nous allons répondre. Et dans le 10e chapitre qui titrait Une voix dans le désert. Une voix dans le désert, bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est question ça yo que nous allons répondre. À noter bien, chers frères et sœurs, que nous allons lire ensemble le chapitre du livre Jésus-Christ, son chapitre que me remet en pile. Nous terons jour de lutte de Jésus. Mais ce soir, nous allons le précurseur. Nous allons regarder que, et ces questions, ça nous allons répondre, pour quelle raison que c'est pas dans la synagogue de la Jean-Baptiste était Zacharie et sa femme Élisabeth pour préparer tout ça, la première venue, pour ça c'est dans le désert, Jean-Baptiste obligé à aller. Nous allons lire ensemble, bien aimés, chers frères et sœurs, il est dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 10, Une voix dans le désert, il est dit, le précurseur du Christ s'éleva parmi les fils d'Israël qui avaient longuement attendu la venue du Messie. Ce chapitre est basé sur Luc 1er, verset 5 à 23, verset 57 à 80, Luc 3, verset 1er à 18. Le vieux prêtre Zacharie et sa femme Élisabeth étaient tous deux justes devant Dieu. Dans leur vie tranquille et sainte, la lumière de la foi brillait comme une étoile parmi les ténèbres de cet âge corrompu. Ce couple pieux reçut la promesse d'un fils qui devait marcher devant le Seigneur pour préparer ses voies. À noter bien, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ces questions ça que nous allons répondre. Et ça fait que tout côté, bon Dieu, gangrène. Jésus prêt à prendre naissance, nous avons naissance de Jésus. Mais les Jésus fin présenté dans le temple, nous te voyons que Anne, prophétesse Anne, nous te voyons Siméon, un vieillard, il a pleuré bon Dieu parce que promesse était faite avec eux avant de mourir, il y a pour le bébé, le petit Jésus, il y a pour le bébé qui est Jésus. Même maintenant que Jésus fait une naissance après la présentation de Jésus, peuple n'a pas qu'on connaît si c'est Jésus qui te présenté dans le temple.
Mais pour quelle raison que bon Dieu pral choisi, et c'est ça que fait de tout côté, chers frères et sœurs, tout côté bon Dieu gongrine. Tout côté apostasie ou pas bon Dieu gongrine, et graine ça, il pral élever la voix pour faire passer les paroles de Dieu. À noter bien, chers frères et sœurs, bon Dieu pral choisir une famille pieuse, qui c'est Zacharie et Élisabeth. Nous lisons ensemble dans Luc 1er verset 5 à 7, Luc 1er verset 5 à 7, il est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. À noter bien, chers frères et sœurs, gade qui famille, bon Dieu pral choisi. Son famille qui observait les commandements de Dieu et les ordonnances de Dieu. À noter bien, le bon Dieu a fait ces bagages qui sont difficiles, les hommes ne peuvent pas comprendre. Et il choisit deux personnes, c'est même gens que il a choisi Abraham et Sarah pour donner naissance à Isaac, de Isaac pral et pral enfanter Jacob et de Jacob non pral changer en Israël. Bien aimé, bon Dieu pral choisi deux personnes bien âgées pour porter un libérateur qui pral libérer parole là pour préparer la venue de Jésus. Oh, chers frères et sœurs, c'est Jean-Baptiste. Nous lisons ensemble, bien-aimé, il a dit, pendant qu'il, dans Luc 1, verset 8 à 13, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était d'ailleurs en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. À noter bien, chers frères et sœurs, et pour le monde qui ne connaît pas, et ça que moi t'expliquer nous, le sanctuaire, quand Israël, à chaque fois, il a prêté dans le sanctuaire, ça rappelait la rédemption de l'homme. Ça rappelait que gon Messie qui est pour venir. Parce que c'est Messie ça, Jean pral dit, voici la yo qui ôte le péché du monde. À noter bien, chers frères et sœurs, pendant que Zacharie pral choisi pour que le rentre, c'est lui-même pral choisi Anessa pour rentrer en dans sanctuaire qui est divisé en deux parties. Et l'homme dit sanctuaire, c'est tabernacle là. Mais le parvis, bah montrez-nous le parvis. Regardez, la cour c'est parvis qui gagne deux et qui gagne deux objets là-dedans qui c'est hôtel des holocaustes. Et après qui gagne un cuve de rayon. Et c'est hôtel des holocaustes ça. Ou après sacrifice fait pour tirer mouton là-dedans. Et hôtel des holocaustes ça, le tuer mouton là-dedans, c'est une figure pour expliquer la première venue du Messie. Maintenant, le Jésus pral mourir, ce jour Jésus pral mourir, pas gagner mouton qui pral présenter encore, mais c'est Jésus qui pral mourir pour l'humanité, car le salut du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà que tabernacle ça qui divisé en deux, gagner lieu saint et lieu très saint. Mais dans le moment ça c'est dans le lieu Seigneur Jésus t'est rentré parce que dans le lieu c'est ça qui a été rentré parce que dans le lieu Seigneur tu as trois objets là-dedans, tu as gagné hôtel des parfums, tu as gagné un peu de position et tu as gagné chandelier à 7 branches et nous pourrons regarder ça tout à l'heure. À noter bien, chers frères et sœurs, pendant que Zacharie en dans lieu Seigneur, un ange lui prend ouais et Zacharie stupéfait. Maintenant, ange prend tout pas besoin peur. Prière exaucée. Qui priait Zacharie qu'on fait? Zacharie pendant qu'il était dans le temple, il était toujours prié
de la venue du Messie. Côté les autres sacrificateurs, pas d'importance à la première venue du Messie, mais Zacharie dans lui-même. Et sa femme, il était qu'on a prié pour qu'elle vive, saluer la première venue du Messie. À noter bien, chers frères, nous lisons, il se tenait devant l'autel d'or dans le lieu saint du sanctuaire. Un nuage d'encens montait vers Dieu avec les prières d'Israël. Soudain, il eut le sentiment d'une présence divine. Un ange du Seigneur se tenait debout à droite de l'autel des parfums. Cette position de l'ange indiquait des intentions favorables, mais Zacharie ne s'en rendit pas compte. Pendant bien des années, Zacharie avait fait avait fait de la venue du Rédempteur l'objet de ses prières. Amen. Le ciel envoya maintenant un messager pour lui annoncer que ses prières allaient être exaucées. Mais il ne pouvait croire à une si grande grâce de la part de Dieu. Il était tout craintif et se sentait condamné. Zacharie, il t'a prié. Mais voilà que ange apparaît pour qu'il dise Zacharie, ah, mon cher prieur, exaucé, oui. Soit attendant l'arrivée. Maintenant, de ou même, madame ou prend l'enfant de Timoun, yon bébé, n'a pris l'île Jean. Et c'est lui-même qui va le préparer au chemin. Jean-Baptiste tellement saisi, les stupéfait. Entre-temps, bon, montrez-nous, chers frères et sœurs, lieu saint, dans lieu entre lieu saint et lieu très saint, on voit qui séparait lieu saint et lieu très saint, chers frères et sœurs. On voit qui préparait lieu saint et lieu très saint. Et voilà ça, bien aimé, chers frères et sœurs, et ça fait que dans lieu saint, ça y a trois objets. Il y a trois objets. Nous voyons ensemble. Dans le lieu saint, il y a trois objets. Gagner, ou après deux premiers, c'est table d'épée de proposition. À côté, il y a face pour face parallèle. Nous, c'est Olivier à cette branche. À cette branche. Côté que l'autre cette branche, ça, lui la donne, joue et nuit pour lui mettre ça, lui met en dans sanctuaire. Et lumière ça lui-même l'éclairer lieu saint aussi. Ou après derrière troisième non c'est hôtel des parfums qui presque collé avec séparation lieu saint à lieu très saint. Maintenant Zacharie lui-même l'était bon côté parfum des parfum hôtel des parfums, c'est là pour que prière capable monter. Et c'est pendant que Zacharie présent dans lieu saint, c'est là ça que le pral ouais ange là pral paraître. Oh bien-aimé, chers frères et sœurs, qui ça ange pral dit Zacharie, nous disons ensemble. Ces paroles veulent le rassurer. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson et enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est un âge avancé. Bon, Zacharie pas de parler comme ça. Zacharie affichait un petit doute. Zacharie affichait un doute, chers frères et sœurs. Et ce doute, ça, bien aimé, Zacharie pral pour un calme. Ce qu'on va arriver, Zacharie, à cause de doute là. Et de très souvent, le bon Dieu parle avec nous, pas de doute. Et ça que Jésus te dit, malheur, moun qui même avec Thomas tout le temps pas ouais, li pas courait. Mais heureux moun qui pas ouais mais qui courait. Zacharie gonti doute, mais Zacharie oublié chers frères et sœurs, c'est même ça qui est arrivé à Abraham, nous lisons ensemble bien-aimés, nous lisons ensemble. Zacharie savait qu'un enfant avait été accordé à Abraham dans un âge avancé parce qu'il avait cru que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Mais pour l'instant,
Le vieux prêtre arrêta sa pensée sur la faiblesse de l'humanité. Il oublia que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Quel contraste entre cette incrédulité et la douce foi enfantine de Marie, la jeune fille de Nazareth, qui a l'annonce étonnante de l'ange, avait répondu: Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1er, verset 38. C'est comparaison ça, c'est différence ça qui gagnait entre Jean-Baptiste et Abraham. Abraham presque était fait même avec Jean-Baptiste parce que les anges n'ont pas la ça a des souris. Abraham lui-même, il était tellement gonti doute pas tout lui-même. Il était même al coucher à Agar, nous connaissons al coucher à Agar pour enfanter et bailler naissance avec Ismaël. Maintenant, Marie, différent de deux, monsieur Sayo, Marie, lorsque ange vient parler à Marie, qui ça m'a répondu? Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, selon parole, nous dit que m'enfanter, que me naissance à Messie qui est Jésus-Christ. Maintenant, c'est ça, Zacharie de fait, mais malheureusement, Zacharie prend la fiche au petit doute. Qui question Zacharie peut poser? Luc 1er verset 18 à 23. Il a dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, Mekalla, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Il resta muet. Bien-aimé, ange vient parler à Zacharie. C'est ange de Dieu. C'est même ange qui parle à Daniel. Ange Gabriel. Et combien de fois ange parle avec nous, nous fait rebelle, nous précal. Zacharie, ou madame, ou prend l'enfant. On a une question pour dire qui signe, qui laisse ça, bon, aussi. Tu vas signer, demander nous. À qui ça me reconnaître. Qui preuve que me gagne, c'est ça, il dit oui. Qui preuve que me gagne, madame, ou prend l'enfant. Eh bien, preuve là, ou après c'était muet. C'est les petits moun ça sorti dans Elisabeth, c'est les ça parler. Mais Zacharie était muet. Peuple, ouais, longtemps Zacharie, en dans sanctuaire, Zacharie, pour qu'on sorti, les Zacharie viennent sortir, c'est si Zacharie a fait. Zacharie bébé. Et Zacharie a l'autre langage. Li gon langage mime. Ou qu'on voit l'autre monde qui joue mime, il fait des signes, mais il pas parler. Et c'est comme si Zacharie tourne au comédien. Il tourne au comédien parce que c'est signe l'a fait. Bien aimé, chers frères et sœurs, grande histoire que nous devons comprendre, partie ça. Le bon Dieu voit par l'avant, il ne faut pas faire crédulité. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, nous lisons ensemble. Les paroles de l'ange, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, montre qu'il occupe une haute position d'honneur dans les parvis célestes. Un jour qu'il s'était présenté à Daniel, porteur de message, il avait dit, il n'y a personne qui me soutienne contre les chefs des ennemis, sinon Michaël, le Christ, votre propre chef. Daniel 10, verset 21. C'est à Gabriel que faisait allusion le Sauveur quand il disait dans l'Apocalypse qu'il avait fait connaître sa révélation par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 1er, verset 1er. Et cet ange déclara à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Apocalypse 22, verset 9. Magnifique pensée. C'est l'ange qui suit immédiatement le Fils de Dieu quand au rang qui a été choisi pour découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu. À noter bien, chers frères et sœurs, c'est un ça qui te présente à Daniel. Lorsque Daniel te fait vision, il te fait prière, et il y a une bataille avec Gabriel. Et qui est-ce qui te vu une bataille avec l'ennemi? C'est Michaël, c'est Jésus-Christ. C'est un ça tout bien aimé, chers frères et sœurs, dans Apocalypse 1er. Et ça fait lorsqu'on lit Apocalypse 1er, vision, révélation de Jésus-Christ. Bon Dieu, baille Jésus, révélation ça.
bon, Jésus bail ange là, révélation et ange là partagé avec Jean et Jean pral distribuer, pral prêcher à toute l'humanité, pral prêcher à toute l'humanité. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est même un ça qui te baille à Jean réponse là, vision, révélation de Jésus-Christ. Qui dit que Apocalypse que n'a pliant, c'est Gabriel qui va révélation ça et qui révélait ça avec Jean. Maintenant, Jean lui-même, lui produit il a écrit, qui est un livre Apocalypse en même. C'est même Jean ça, bien aimé. Bon Dieu, il va le faire vision, il va le prosterner devant. Gabriel va dire non, je suis ton compagnon de service, c'est pas moi qui me adoration, c'est bon Dieu qui mette adoration. Eh bien, en sa vie dans 3 est venu après, tout de suite après Jésus, Jésus-Christ. À noter bien, chers frères et sœurs, son très belle histoire. Et ça peut arriver Jean-Baptiste lui-même, ça peut arriver et Zacharie, ange parle en ce moment, c'est même un ça parle en ce moment. Eh bien, quoi agit foi. Mais malheureusement, que Zacharie a un doute. Oh bien-aimé, nous lisons ensemble. Pour avoir exprimé un doute concernant les paroles de l'ange, Zacharie allait demeurer muet jusqu'à l'accomplissement. Voici, dit l'ange, voici, dit l'ange, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Les prêtres officiels dans ce service, le prêtre officiant dans ce service était tenu de prier pour demander le pardon des péchés publics et nationaux et pour la venue du Messie. Quand Zacharie essayait de le faire, il ne put prononcer un seul mot. Sorti pour bénir le peuple, il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. L'attente s'était prolongée et l'on commençait à craindre qu'il eût été frappé par un jugement divin. Mais lorsqu'il sortit du lieu saint, son visage rayonnait de gloire divine. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Zacharie le fit savoir ce qu'il avait vu et entendu. Puis, lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna chez lui. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ça. Oh, monsieur pral sorti, Zacharie pral sorti en dans le temple. Zacharie pral sorti dans le temple, signe qu'a fait. Et par la suite, il y a explication pour le bail. Et Zacharie pral écrire doute, il pral gagner un doute. Et ça va passer qui est anti étonnant, dans l'histoire ça me remet en pile. Zacharie pas capable parler. Et le peuple a commencé à douter. Ah, il y a qui bon Dieu frappé Zacharie. Mais là où Zacharie éclaté divinement, il y a un bagage qui va faire et un bagage qui est au-delà de nous. Bon, si c'est bon Dieu qui frappe, nous t'apprenons ça dans le visage. Mais visage Zacharie rayonné, mais Zacharie va le frapper divinement pour incrédulité. Pour quelle raison? C'est parce que le douter. C'est pour douter, pas pécher le péché, mais le douter. Le douter, parce que douter, fait que bon Dieu prend le ballon punition. Mais punition, ça, comme c'est bon Dieu qui t'a pas la velle, comme les sont qui bénit, c'est dans un trail à Elisabeth et Jean prend le service, et ça fait un visage éclairé. Oh, chers frères et sœurs, nous lisons dans le livre Jésus-Christ, toujours, chapitre 10, une fois dans le désert. Sitôt que fut né l'enfant promis, la langue du Père fut déliée. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour. Et dans toute la montagne de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui entendaient parler les prit à cœur et dit, que sera donc ce petit enfant? Tout ceci avait pour but d'appeler l'attention et d'appeler l'attention sur la venue du Messie que Jean avait la mission de préparer. Le Saint-Esprit reposa sur Zacharie et lui inspira ces magnifiques paroles par lesquelles il retraça à l'avance la mission de son fils. Et toi, c'est chanter ça, Zacharie t'a chanté. Oh, Zacharie t'a chanté ça. Tout le monde était étonné. Donc, mais tout le monde, ça ne dit pas n'importe qui. Oh. On tout le monde qui bénit. On tout le monde n'a pas le prendre naissance. Zacharie, gonti doute, et puis Zacharie mieux. Ah, et tout le monde, ça pas n'importe qui. Et c'est tout le monde, ça peut préparer la venue du Messie
dans le désert, qui pourrait faire tout le monde connaît que Jésus c'est le Messie. Oh bien-aimé, qui chantait Zacharie t'a chanté, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'attente et compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. C'est chanter ça, Zacharie t'a chanté, bien-aimé, pour saluer la première venue et la venue du précurseur. Le précurseur, c'est Jean-Baptiste. Chanter, parce qu'il était bébé. Et Zacharie peut le comprendre lorsque bon Dieu parle avant ou pas pour faire rebelle ou supposé accepter. Maintenant, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste va le prendre naissance. Et c'est là que je me dis prestation de deux parties. Pour quelle raison que Jean-Baptiste, en tant que sacrificateur, Elisabeth, sa femme, il était pieux dans le temple. Pour quelle raison bon Dieu pas utiliser famille ça en dans le temple, tout parler de Messia, tout faire l'autre sacrificateur qu'on est que Jésus est le Messie. Mais non, bon Dieu va utiliser Jean-Baptiste dans le désert, faire peuple qu'on est que supposé repenti, faire peuple qu'on est supposé prendre conscience, parce que pas de saluer la première venue du Messie, bébé, lorsque toi là t'as brillé, il aurait pas ça dans la synagogue là, mais c'est dans le désert, préparation pour le fait. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes ensemble, en qualité de prophète, Jean devait ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tout en préparant la voie devant le premier avènement du Christ, il représentait ceux à qui incombe la tâche de préparer un peuple pour la seconde venue de notre Seigneur. Le monde s'abandonne à la recherche de soi-même. Les erreurs, les fables abondent. Satan multiplie ses pièges pour détruire les âmes. Tous ceux qui désirent achever leur sanctification dans la crainte de Dieu doivent apprendre des leçons de tempérance et de maîtrise de soi-même. Les appétits et les passions doivent être assujettis aux plus nobles facultés de l'esprit. L'autodiscipline est indispensable pour obtenir une force mentale et un discernement spirituel permettant de comprendre et de mettre en pratique les vérités sacrées de la parole de Dieu. Oh Jean-Baptiste bien-aimé, chers frères et sœurs, en tant que prophète, il pral dans le désert, à préparer la première venue du Messie, à préparer chemin, il pral disparaître pour Messie à venir. Jean-Baptiste a prêché avec fougue dans le désert, l'a dénoncé péché, l'a fait peuple connaître, nous sommes son peuple qui délivré. Jeudi, on t'a tant d'histoires, parents nous t'a parlé nous de Messie, prêtre t'a parlé de Messie, mais jeudi à son faveur pour nous, n'a vive Messie. Oh, moi pas dire pour me retirer sa patte dans pied monsieur. Pendant tout le monde a Jean-Baptiste en pile importance, Jean-Baptiste dit importance tout bon moi, pas aucune importance devant Messie ça. Chaque fois c'est belle bagaille. Jean-Baptiste, il prend une réforme qui est stricte, il prend discipliner tête li. Et pour prêcher le message, ça, il faut là vous conforme à l'Éternel. Et Jean-Baptiste prend retire col dans la synagogue. C'est pas retirer col. Bon Dieu, pas quitter Jean-Baptiste dans la synagogue là. Parce que la synagogue là, pas parler de Messia. Et c'est dans le désert, peuple là prend comprendre, bon erreur t'est passé. Nous pas saluer la première venue du Messie. Et en plus, moun pral offrir tête à bon Dieu. Chers frères et sœurs, Jean-Baptiste prend le représenter à la seconde venue de Jésus, les gens qui vont prêcher, surtout le message du troisième ange, ils prennent même avec Jean-Baptiste, ils prennent l'esprit de Jean-Baptiste, esprit de lui accompagner pour proclamer avec force et autorité. Et Jean-Baptiste, façon que t'a mangé, façon que t'a vivre, nous-mêmes tous, chers frères et sœurs, faut que nous pratiquer la réforme sous toute forme. Même Jean-Baptiste dans le désert, nous pour l'écarter nous de tout péché, de toute apostasie, pour que nous liberté nous, pour nous préparer la deuxième venue du Messie. Mais quand nous avons un bagage que nous voulons faire comprendre, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste lui-même,
papa, c'est sacrificateur. Nous lisons ensemble. Selon l'ordre naturel, bien-aimés, chers frères et sœurs, selon l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instructeur reçu dans les écoles rabbiniques l'eut disqualifié pour l'œuvre qu'il attendait. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Écritures. Il l'appela au désert afin qu'il y connût la nature de Dieu de la nature. La nature est le Dieu de la nature. Consacré à Dieu dès sa naissance, en qualité de Nazaréen, je resterai fidèle à son vœu. Toute sa vie, comme les anciens prophètes, il portait un vêtement de poil de chameau retenu par une ceinture de cuir. Il se nourrit de sauterelles et du miel sauvage qu'il trouve au désert et boit l'eau pure descendant des collines. La vie de Jean-Baptiste ne se passait pas cependant dans l'oisiveté, dans un sombre accessisme, dans un isolement égoïste. De temps en temps, il sortait pour se mêler à la foule. Il observait attentivement ce qui se passait dans le monde, de sa tranquille retraite, il surveillait la marche des événements. Éclairé par l'Esprit divin, il étudiait le caractère des hommes pour voir comment il pourrait atteindre les cœurs avec le message du ciel. Sont intelligents. Monsieur prend des airs pour lui, il mange le différent. Il pas seulement resté loisif dans le désert, de temps en temps, là, parmi la foule, là, il regarde le caractère, là, il regarde comment il doit aborder, chers frères et sœurs. Ou t'as dit son psychologue. Dans l'ordre des choses, monsieur t'a supposé rester remplacé par Paul. Parce que, et selon l'ordre des choses, c'est famille sacrificateur ça. C'est de famille en famille pour être sacrificateur. Jean-Baptiste a supposé rester dans le temple pour le remplacer par Paul comme sacrificateur. Mais c'est pas des voix ça, c'est pas l'autre ça, bon Dieu passe. Bon Dieu pas passer l'autre pour être dans la synagogue là, à l'école théologien, à l'apprendre hébreu, à l'apprendre grec, mais on va contre bon Dieu. Et c'est pas ça Jean-Baptiste, c'est pas mission Jean-Baptiste ça. Mission Jean-Baptiste, c'est aller dans le désert, à comprendre la nature et le Dieu de la nature. À une relation intime avec bon Dieu. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le désert ça, Jean-Baptiste pral connaît. Qui est-ce qui vrai Dieu a bien-aimés, chers frères et sœurs? Oh bien-aimés, nous lisons ensemble, bien-aimés, toujours le livre Jésus-Christ, chapitre 10, une voix dans le désert. Quand le ministère de Jean-Baptiste commença, la nation se trouvait dans un état d'excitation et de mécontentement, frissant la révolution. Achélus, Archélaïus déposait la Judée, fut placée sous le contrôle direct de Rome. La tyrannie exercée par les gouvernements romains, l'exaction, l'effort renouvelé pour induire des symboles et des usages païens, allumèrent la révolte qui fut étouffée dans le sang de milliers de héros israélites. Tout ceci rendait plus intense la haine nationale contre Rome et faisait désirer plus ardemment d'être délivré de son pouvoir. Au milieu des querelles et des luttes, on entend une voix au désert, une voix éclatante et sévère, mais pleine d'espoir et répentez-vous, pleine d'espoir. Répentez-vous quand l'homme des cieux est proche. Une puissance nouvelle, étrange, remue le peuple. Des prophètes ont annoncé, bien-aimés, chers frères et sœurs, la venue du Christ comme un événement éloigné. Maintenant, on annonce qu'il est tout proche
L'aspect original de Jean fait penser aux anciens voyants. Par ses manières et ses vêtements, il rappelle le prophète Élie. C'est d'ailleurs dans l'esprit et avec la puissance d'Élie qu'il stigmatise la corruption nationale et flagelle les péchés dominants. Ses paroles sont claires, directes, convaincantes, bien-aimés, chers frères et sœurs. Qui ça Élie te fait? Ou songez soit Élie? Élie pral devant Akab pour du mal marié, ou fait peuple à tomber dans le péché. Élie pral même parler avec autorité, 3 ans, 6 mois, la pluie va tomber. Élie pral font concours pour que Dieu fasse sortir dans le ciel, tomber sur le cos là. Même ça, Jean-Baptiste pral faire. Jean-Baptiste pral camper devant eux, pral dire, nous marier avec madame frère, moi je suis vivre dans l'adultère. Et c'est ça que pral cause tête Jean-Baptiste coupé. C'est même sentiment. Jean-Baptiste pas trouvé tête li. Il te rend message, fait message en passé, bien-aimé, chers frères et sœurs. Oh, bien-aimé, peuple Israël, il était sous domination de Romains. Pendant pas qu'à supporter encore. Il a souffri. Il y avait son libérateur. Mais pendant que, en dedans, il a révolté. Il n'est pas capable encore, tellement Romain a secoué. Pourquoi ça peut le dire, chers frères et sœurs? Peuple Israël, il n'est pas qu'à supporter ça au fait au pays. C'est même eux même encore qui prennent contre Romain ça peut le dire tuer Messi. C'est pas qui dure, chers frères et sœurs. C'est même clair avec nous. N'a prêché contre la bête, contre l'image de la bête. N'a prêché contre le système ça qui prend venir le dimanche. Et bien c'est même nous-mêmes encore qui prend loger ma système ça pour faire arrêter frères nous, sœurs, nous qui prêché message des 3 anges. Histoire, c'est même histoire que pas le répéter, chers frères et sœurs. Ou pas pile protestant fin mourir. Catholique tuent pile protestant. Combien de millions de protestants mourir? Mais en 2007, ça passe en 2017 là, protestants ça qui de nos jours là, il y a logé les catholiques. C'est comme si Moussa qui mourir ça pas qu'être imbécile, yo pas qu'être garoté, yo pas de café mais à culpa à la baboté. Ça que les protestants parce que Martin Luther te prêché l'évangile là, mais je dis il y a pas de protestants encore. Ça c'est l'autre sujet, nous allons détailler là même. Il n'existe pas de protestants. Souvenez les faire protestants, pour avoir l'autre réforme, pour avoir persécution plus raide. C'est même peuple Israël ça, qui est supportable, il n'y a pas qu'à supporter ça, mais à faire, il peut placer tête en bas Romain pour tuer Jésus. Au pendant peuple n'a pas qu'à supporter, autant de voix dans le désert, qui crié, et voit ça, il n'est pas l'autre que Jean-Baptiste. Ô bien-aimé, Jean annonce la venue du Messie, invitant le peuple à la repentance. Il baptise dans les eaux du Jourdain. C'est là une image de la purification des péchés. Autant dit que ceux qui prétendaient être le peuple choisi de Dieu étaient souillés par le péché et que seule une purification du cœur et de la vie pouvait assurer une part au royaume du Messie. Une part au royaume du Messie, pardon. Chefs et rabbins, soldats publicains et paysans accouraient pour entendre le prophète. En un premier mot, avertissement, bien-aimé, en un premier moment, l'avertissement solennel de Dieu jeta la lame dans les esprits. Nombreux furent ceux qui se repentirent et furent baptisés. Des personnes de tout rang se soumettaient aux exigences du baptiste dans l'espoir de participer au royaume annoncé. Beaucoup de scribes et pharisiens venaient confesser leur péché et demander le baptême. Ils s'étaient fait passer pour meilleurs que les autres hommes et avaient entretenu une haute opinion de leur piété au sein du peuple. Maintenant, les secrets de leur vie coupable étaient dévoilés. Mais le Saint-Esprit fit comprendre à Jean que plusieurs de ces hommes n'avaient pas une réelle conviction du péché. Il était opportuniste. Bien aimé, pendant que Jean prêchait avec fougue dans le désert, les sacrificateurs, ouais, peuple, allez dans le désert. Monsieur dit, monsieur, ouais, si que nous parlons dans le désert.
peuple a découvert que nous sommes des bluffeurs. Nous pas parler de Messia. Quand c'est Jean-Baptiste, petit Zacharie dans le temple, oui, mais nous avons arrêté dans le temple pour que le t'a fait image. Nous pas arrêté dans le désert, nous sommes baptisés. C'est que nous ne doit baptiser. Mais je sais que nous ne pouvons pas rentrer dans la forme, monsieur, c'est nous capables de et nous pouvons rentrer dans la forme. Et bon Dieu prend parler à Jean-Baptiste. Il dit ce sont des opportunistes que quand tu es dans le temple, lorsque l'étoile t'a brillé. Et à la fin des temps, il y a des opportunistes. Lorsque Laïc a prêché, lorsque le serviteur de Dieu prend prêcher avec puissance autorité, il y a des pasteurs qui ne sont pas choisis. Il y a des prêtres qui ne sont pas choisis. Ils vont profiter de rentrer dans le groupe là. Et pour être capable de casser le mouvement. Prêchons l'autre parole. Mais bon Dieu va inviter les serviteurs, pour révéler les serviteurs, ce sont des opportunistes, pas coopérer avec eux, éviter eux, parce que yo t'a supposé dire peuple le vrai message là, yo pas dit mais pendant dire là, il faut filer rentrer. Et ça que Jean-Baptiste faut prudent. Jean-Baptiste à la fin des temps faut prudent. Hein, faut prudent, faut pas prendre flatterie. Faut très prudent. Quand puis on faut filer, bon Dieu va choisir yo pour travail là. Mais on faut filer rentrer dans le groupe là. Et puis, chargé pour jouer une visibilité. Oh, Jean-Baptiste bien-aimé, chers frères et sœurs. Monsieur intelligent. Jean annonce la venue du Messie, invitant le peuple bien-aimé, chers frères et sœurs, à se repentir. Et, regardez, la prêche avec fougue, avec intelligence, bien-aimé. Et Jean-Baptiste pourra découvrir que Monsieur Sayou, ce sont des opportunistes. En plus, la baptisé, c'est vrai. Question qu'a posé à la fin des temps que c'est en dehors, temple, un message à prêcher. Dans le désert, là. Et il y a un bagage que je vais dans nous. Il y a un peu de désert qui dit qu'il y a pas de désert, mais il va baptiser. Il y a une autorité pour baptiser. Si il y a une autorité pour baptiser, il va pas arrêter dans le temple, arrêter dans la synagogue, arrêter dans l'apostasie. Parce que si vous avez courage, même Jean-Baptiste, pour prendre des désert, pour prêcher un message, synagogue pas qu'à prêcher, il faut qu'à baptiser. Il faut que l'assurance que Dieu choisit. Si Dieu choisit, Dieu consacré, et si Dieu consacré, il faut qu'à baptiser. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, Jean va déclarer, Jean déclara aux instructeurs d'Israël que leur orgueil, leur égoïsme, leur cruauté attestaient qu'il était une race de vipères. Monsieur de autorité. Les puissances n'ont pas peur, non? Et qui ça, papa Jean-Baptiste, sacrificateur? Qui dit que les Jean-Baptiste a dit sacrificateur, ça qui vient bâtir Christ, ce sont races de vipères. Il pas déception, non, il dit race de vipère. Par contre, si papa là, il dit papa, sous pas là-dedans, pouvez qu'on campe Messia. Et ça que l'on prêche, par contre, maman, par contre, papa. Race de vipère. Une vraie malédiction pour le peuple. Vous comprenez qui ça dit, monsieur yo? Il dit, monsieur yo, m'a déclaré aux instructeurs, mon cap instructeur d'Israël là, que le orgueil, le égoïsme, la cruauté attestaient qu'il était une race de vipère. Une vraie malédiction pour le peuple. Et nous, pas les enfants d'Abraham, le juste et obéissant, compte tenu des lumières reçues de Dieu, il était même pire que les païens. Waouh! Auquel il se croyait si supérieur, il avait oublié le rocher d'où il avait été taillé, bien-aimés, chers frères et sœurs. Il avait oublié le rocher d'où il avait été taillé, le caractère d'où il avait été tiré. Dieu n'avait pas besoin d'eux pour réaliser son dessein. Tout comme il avait appelé Abraham à sortir du milieu des païens, il pouvait en appeler d'autres à son service, des cœurs qui paraissaient aussi privés de vie que les pierres du désert pouvaient, grâce à l'action du Saint-Esprit bien-aimé de l'Esprit, être vivifiés et rendus capables d'accomplir sa volonté et de bénéficier de sa promesse. Amen. Oh, Jean-Baptiste Pral dit, monsieur, nous sommes malédictions pour le peuple là. Et c'est nous qui fait peuple pas qu'à bénir. Peuple a accepté Messia. Peuple a chanté la venue du Messie. Mais nous pas bail parole là. Et puis journée aujourd'hui, pendant que nous prenons des airs, nous faufilé. C'est nous cause malédiction tomber sur le peuple là. Et réellement, la fin des temps de Maloué ça. Elle a fait histoire de Maloué. Peuple, c'est même sacrificateur, c'est quoi il dit, peuple là, mandez Jésus mourir. Que Jésus mourir, mandez libérer Barabbas et mandez le sang de Jésus. Jean-Baptiste pas menti, chers frères et sœurs. De nos jours, qui ça fait l'église va sanctifier? Ce sont des pasteurs non convertis. Des pasteurs non consacrés, bien-aimés, chers frères et sœurs. Ils vont le peuple un message de bail là.
Et peuple là tiède, peuple là abdomi. Et nous avons dans chita dans l'église. Et bien Jean-Baptiste à la fin des temps, bien aimé, il pral dit dirigeant yo, il a attiré malédiction sous peuple là, bien aimé, chers frères et sœurs. Oh bien aimé, nous allons terminer, bien aimé. Oh il a dit, chers frères et sœurs, il a dit, oh bien aimé, il a dit, la lumière de la gloire de Dieu, source de vie pour les justes, détruira les méchants. À l'époque de Jean-Baptiste, le Christ était sur le point de paraître afin de révéler le caractère de Dieu. Sa seule présence suffirait à montrer aux hommes leurs péchés. Ceux-là seuls qui seraient disposés à se laisser nettoyer du péché pourraient entrer en communion avec lui. Seuls les cœurs purs pourront subsister en sa présence. Tel fut le message que le Jean-Baptiste apporta à Israël de la part de Dieu. Plusieurs prêtaient attention à ses instructions. Plusieurs sacrifiant tout obéir. Des foules suivent le nouveau maître de lieu en lieu. Et quelques-uns même espéraient trouver en lui le Messie. Mais alors que Jean-Baptiste voya ses auditeurs s'attacher à sa personne, il ne perdait pas une occasion de diriger leur foi vers celui qui allait venir. En parlant de Jésus, Jésus-Christ nous dit Amen. Oh, quelle belle histoire, bien-aimés, chers frères et sœurs. Quelle belle histoire, bien-aimés. Quelle belle histoire. Ce soir, nous voyons la vie de Jean-Baptiste. Son belle histoire que liée. Jean-Baptiste a préparé chemin pour Jésus. Jean-Baptiste a préparé chemin pour Jésus, bien-aimés, chers frères et sœurs. Ces chemins, Jean-Baptiste a préparé. Ce soir, nous voyons une voie dans le désert. Jean-Baptiste a préparé chemin. Mais Jean-Baptiste mène une vie de réforme. À la fin des temps, peuple qui peut le préparer. La deuxième du Messie, faut que la vie réformée, faut une vie de réforme, faut caractère semble à Jésus, faut être pieux et pieuse, et faut respecter la parole de Dieu, faut maintenant tout ça y a fait, bien aimé, c'est prier ça que nous devons faire, chers frères et sœurs. Oh, Jésus prend une deuxième apparition. Oh, combien de Jean-Baptiste Jésus qui est sur cette terre pour la vie sanctifiée, pour mener une vie de réforme, et pour être capable de prêcher avec autorité et avec puissance. Avec un bon nous, bien-aimés, chers frères et sœurs, en pile l'église apostasiée, mais combien de Jean-Baptiste qui prennent pour des pour élever la voix, préparer la deuxième venue du Messie. Si vous pouvez prendre des airs, et avec un bon nous ce soir, que la vie nous sanctifie, que la vie nous purifie, que la vie nous capable d'orienter, et que sur ça que nous répondons dans le sujet. Pour quelle raison, Zacharie, bien-aimé, en tant que sacrificateur, bon Dieu parle avec, ange parle avec, Gabriel parle avec Élisabeth prend l'enceinte, et il prend enfanté, Jean-Baptiste pour préparer chemin pour Jésus, mais pour qu'il ne soit pas dans le temple en fait, c'est parce que dirigeant ça, il n'est pas à la hauteur. Si il n'est pas salué, si il n'est pas trois étoiles, il n'y a pas de Jésus spirituel côté étoile là, tu as brillé. Si il n'y a pas de Jésus spirituel, lorsque présentation bébé Jésus, il va comprendre ça. C'est pas aujourd'hui, on va le comprendre, il va disqualifié. Et c'est peut-être ça, c'est dans le désert que le message va le prêcher. À la fin des temps, il dit, je vais le disqualifier parce que pour que ça va accomplir devant eux, on va pas l'importance. Et serviteur qui a prié, serviteur qui a consacré, c'est même, bon Dieu va révéler certaines vérités pour prêcher, même Jean-Baptiste dans le désert, pour préparer la deuxième venue de Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, avec un pour nous, que nous capable, même Jean-Baptiste, bien-aimés, chers frères et sœurs, pour que nous préparions la deuxième venue du Messie. Que bon Dieu bénisse nous. Que va Dieu comparer nous. Nous chantons ensemble pour terminer. Jésus-Christ est ma sagesse. Notre Père des cieux, nous venons de présenter ta parole. Nous devons accompagner nous, remplir de ta puissance. Ouvrir-nous, pardonner péché, nous faire nous grâce. Ainsi, nous au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne pour siècle des siècles. Amen. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse.